Blaf, on est là, on est là. Comment allez-vous? J'espère que vous avez le sourire aux lèvres. J'espère que malgré les soucis, malgré les tracas, blablabla, blablabla, écoutez, que vous tenez la position, que vous tenez le cap. Dans le dernier audio, on a vu un peu l'éducation nationale. Je crois que je vous avais parlé d'une dame qui s'appelle Aude Denisot. Il me semble que je vous avais mis un extrait. Elle continue sur d'autres chaînes, sur d'autres podcasts. C'est très intéressant. C'est très très intéressant. Je vous remets encore un petit extrait. On en parle juste après. Ne savent plus écrire. Pourtant, les étudiants, c'est-à-dire bac plus quelque chose. Oui, tout à fait, oui, c'est une réalité. Et ce n'est pas une surprise parce qu'on l'avait prédit. Il y a 20 ans, il y avait eu un instituteur qui avait écrit un livre, Marc Lebris, Et vos enfants ne sauront plus lire ni compter. Et voilà, nous y sommes, 20 ans après. En effet, les étudiants ne savent plus lire ni écrire ni compter d'ailleurs, puisque mes collègues scientifiques me disent que c'est la même chose en mathématiques. Alors toi, tu es professeur de droit à l'université du Mans. En quelle année? Alors de la deuxième à la dernière année, Master 2. Ça veut dire que c'est des gens qui, théoriquement, surtout en droit, doivent savoir et s'exprimer et écrire correctement. Et donc, tes élèves, quel niveau ont-ils en moyenne en orthographe et en grammaire? Alors les miens, j'ai la chance, comme j'interviens en deuxième année, ils ont déjà reçu quelques cours d'orthographe en première année. Quand ils arrivent en première année, on leur fait faire une dictée. Ça se passe très mal. C'est pas en CPSE1, non, c'est en première année d'université. C'est en première année, ils ont une dictée dont les résultats sont assez douloureux. Et nous faisons des groupes de niveau et non pas de besoin, et ils sont vraiment pris en charge. On leur enseigne l'orthographe à l'ancienne avec des leçons, des exercices. Mais je constate que donc même si ils ont progressé durant cette année consacrée aux révisions d'orthographe, ils ont énormément de mal à s'exprimer. C'est vraiment dans la syntaxe, oui. Dans quel sens? Dans le sens où leurs phrases parfois n'ont aucun sens, où elles sont très lourdes, où elles sont mal construites. Ils vont dire sur un cas pratique, Denis, alors qu'il traverse la rue, Denis se fait renverser alors qu'il traverse la rue par une balayeuse. Et donc on a par une balayeuse qui est mal placée. Bon, alors évidemment, on comprend, mais quand toute la copie est écrite comme ça, c'est très très pesant, très lourd. C'est quand même compliqué lorsque on fait du droit et qu'on est peut-être amené à être un futur avocat, de ne pas savoir bien parler français, surtout si on est amené à plaider dans un tribunal. Oui, tout à fait. Et au-delà, même pour tous ceux qui ne deviendront pas avocats, qui seront juristes, ou même dans la vie en général, c'est un handicap. Et eux-mêmes, on sent que ça les fait souffrir, parce que parfois, ils nous le disent, je ne sais pas comment le dire. Alors, à l'oral, quand on essaie d'interagir, je ne sais pas comment dire. Et ils ont énormément de difficultés à construire une phrase structurée. Ils ne savent pas comment le dire. Ils disent, voilà, je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas comment le dire. Le vocabulaire n'est pas là. Les verbes ne sont pas là. Rien n'est là. On sent que l'école primaire et le secondaire ne les a pas outillés pour qu'ils... C'est l'échec de ces écoles primaires et secondaires. C'est un échec total. Mais bon, allez, je vais faire mon complotiste parce que j'adore ça. Et puis en plus, je pense qu'il y a toujours plus ou moins quelque chose de fait sciemment dans ce pays. Est-ce que justement, l'abaissement du niveau de l'éducation nationale, ce n'est pas fait exprès? On le sait, déjà George Orwell l'a écrit, que la novlangue est faite pour que l'on n'ait pas les termes en tête, et donc du coup pour qu'on ne se rebelle pas. Est-ce que voilà, l'éducation nationale n'a pas un peu beaucoup lu 1984?
Alors, je pense qu'elle ne lit pas beaucoup, hein. Ce sont les gens qui nous gouvernent ne lisent pas, ils n'ont pas de culture. Mais en revanche, oui, il y a clairement la volonté de ne rien faire qui puisse améliorer les choses. C'est-à-dire, depuis le temps que ces méthodes stupides qui ont commencé à être mises en place dans les années 70, hein, dont on voit vraiment les effets aujourd'hui, mais c'est quelque chose de progressif, ça fait un bout de temps qu'on sait que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, on le voit, et malgré ça, on continue. Donc c'est bien la preuve qu'on ne veut pas résoudre ces problèmes. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est que ce qu'on apprend aujourd'hui aux jeunes dans les INSPE, c'est la même chose qu'on m'a appris à moi, et bien maintenant, il y a 30 ans. Donc ça ne va pas. Oui, mais pourquoi j'ai posé cette question? Là, je le répète, un être humain qui n'a pas les mots, qui n'a pas de vocabulaire, à qui on a enlevé toute forme de réflexion, à qui on a imposé le consumérisme, est un être humain qui ne se révolte pas contre un système. Et pour le coup, je vais prendre un exemple. J'ai interrogé nombre d'adolescents pendant la crise sanitaire, et lorsque je leur posais la question « Qu'est-ce que tu penses des mesures sanitaires dans l'injection ?» Eh bien, tous me disaient, oui, mais c'est une forme de liberté. Ça veut dire que l'injection me permettra d'être libre parce que j'aurai droit à un pass sanitaire. Et donc, quand tu as une génération qui est comme ça, eh ben, cette génération-là ne va pas aller contre l'État. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai été très surprise lors du pass sanitaire que les étudiants de Nanterre ne se révoltent pas. Mon université, c'est une toute petite université, donc il y a toujours eu une tendance à, je dirais, un certain apaisement. Mais dans des grosses universités qui ont un passé, une histoire de contestation. Et je me disais, mais ça ne va pas passer. Les étudiants de Nanterre vont sortir dans la rue. Surtout qu'il y avait une inégalité terrible entre les étudiants des universités et ceux des classes préparatoires. En classe préparatoire, on continuait à avoir cours. Dans les universités, c'était niet. Et le fait que ces étudiants ne se révoltent pas, ça m'a beaucoup intriguée. Et puis, il y a autre chose qui m'étonne aussi, c'est que je constate que les étudiants n'écrivent plus sur les murs des toilettes. Moi, quand j'étais étudiante, quand on allait aux toilettes, c'était bourré de messages politiques partout. Les tables étaient pleines de graffitis. Mais désormais, c'est impeccable. Ah oui? Mais oui, alors que l'université n'a pas les moyens de passer derrière chaque étudiant pour que tout soit propre. Hein. C'est vraiment que, alors c'est peut-être bien, je ne pense pas, je crois qu'il faudrait laisser les étudiants s'exprimer, mais voilà, c'est révélateur. Oui, c'est vrai, ils ne savent pas bien écrire, pas bien s'exprimer et sont soumis à l'ordre établi. Ben, je crois que ce sont les Français que veut formater notre gouvernement et les grands dirigeants, les grands pouvoirs, c'est-à-dire des espèces de petits soldats, des machines à produire, qu'on fait survivre avec un petit salaire, un petit logement, tout devient très petit, on les fait simplement survivre pour qu'ils puissent être capables de produire. C'est des consommateurs. Et plus que des habitants ou des citoyens ou des sujets. Oui, des consommateurs, producteurs aussi, oui, tout à fait. Alors, tout sous-titre, c'est les ravages de la photocopieuse. Alors ça, c'est un pur ravage, mais il y a aussi un autre ravage que je vois parfois dans des reportages, c'est celui de l'ordinateur portable en amphithéâtre. Ça, c'est un pur ravage. C'est-à-dire que, dorénavant, les élèves n'utilisent pas leurs mains et leurs stylos pour écrire sur des feuilles. C'est catastrophique. Donc voilà, vous avez entendu. Alors, il est clair que, je veux dire qu'il faut qu'on se pose des questions sur l'éducation que nos enfants reçoivent. Mais moi, la question que j'ai envie de poser, en tant que Martiniquais, qu'est-ce que nos profs à la Martinique, nos profs antillais, martiniquais, guadeloupéens, alors moi, peut-être qu'ils font des tonnes de choses, hein, et je suis pas au courant, mais qu'est-ce qu'ils disent, eux, sur ces questions concernant l'éducation de nos pays?
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils sont bizarrement muets, ces profs. C'est l'impression que j'ai. Alors peut-être que je me trompe et j'espère que je me trompe. Mais ces profs, ces enseignants, universités, que ce soit Martinique, Guadeloupe, Guyane, Congo, Cameroun, etc. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que qu'est-ce qu'ils disent exactement sur ces questions? Parce que je vois dans les pays quand même d'Occident, vous avez quand même des gens qui risquent leur poste concrètement. Ils viennent parler dans différents secteurs, que ce soit des scientifiques, que ce soit des enseignants, mais aussi des journalistes, etc. Mais j'ai cette impression que Martinique, Guadeloupe, Guyane, qu'est-ce que les écrivains chez nous, les journalistes, les enseignants, martiniquais, guadeloupéens, guyanais, qu'est-ce qu'ils disent exactement? Est-ce qu'ils ont une réflexion sur ce qui se passe ou quoi? J'ai l'impression vraiment c'est c'est leur crédit, ils ont peur de pas payer leur crédit. J'ai l'impression qu'ils sont bizarrement muets. Alors pas tous. Je n'accuse pas tout le monde, mais j'ai cette impression que chez nous, ils font leur petite vie. Quoi qu'il arrive, c'est leur crédit maison ou voiture qui passe avant tout. Alors je dis pas de risquer tout et tout, c'est pas ce que je dis. Non, je dis pas d'aller faire les gilets jaunes façon éducation nationale ou universitaire, c'est pas ce que je suis en train de dire, même s'il y a eu des manifs, hein, même s'il y a eu des grèves, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans nos pays, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Cameroun, etc., hein, au sein du monde noir, tous ces académiciens, ces universitaires, qu'est-ce qu'ils pensent de l'éducation que eux-mêmes donnent à nos enfants ou à nos jeunes étudiants, etc. J'ai l'impression que c'est le silence total. J'ai vraiment l'impression, alors dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'il y a des tonnes et des tonnes de choses qui se font et je ne suis pas au courant. Alors si c'est le cas, je m'en excuse, mais en tout cas, moi, je ne le vois pas, hein, je ne vois pas du tout. Donc voilà, donc est-ce que vous comprenez que si on continue comme ça à ne rien dire, à un moment donné, ce sont d'autres qui vont prendre en charge nos enfants, mais ils vont les prendre en charge pour servir leurs intérêts à eux. Donc j'espère que ce que je dis, ça fait son chemin en termes d'idées. N'hésitez pas à faire passer cet audio, hein, c'est pas pour me faire plaisir ou à la limite, moi on s'en fout, mais faites passer des idées si vous voulez. Parce que franchement, c'est pas bon hein, ce qu'on vient d'entendre là. Allez voir cette vidéo, je vous ai pas donné le titre, c'est Idiocratie, le projet du pouvoir pour rendre... alors je vois pas tout. En tout cas, bon, c'est sur la chaîne Géopolitique Profonde et l'intervenante c'est Aude Denisot, elle est professeure de droit. Allez voir. Blaf, à très bientôt.